Bonsoir, c'est Alexandra Brazzaville. Nous allons parler ce soir de quelque chose de totalement méconnu que j'ai même dû moi-même expliciter à Candace Owens par le biais de Xavier Poussard. C'est l'acte de naissance intégrale avec les mentions marginales et l'expertise génitale judiciaire. Quand une personne comme moi est suivie pendant 18 ans pour une pathologie lourde qui se termine et qui se conclut, se finalise, si vous voulez, par une mise en conformité génitale, c'est-à-dire qu'on me rétablit le sexe qui aurait dû être le bon à l'origine, c'est-à-dire féminin. Il y a, avant le changement d'état civil et les papiers, une expertise génitale judiciaire. Ceci, malgré, je dirais, les comptes rendus chirurgicaux qui attestent que, bien évidemment, vous avez été opéré et qu'il y a eu un changement de sexe. Cette expertise vise à expliquer que vous êtes bien fonctionnel. Donc, il faut prouver que vous avez une profondeur et une largeur vaginale qui est donc celle d'une femme lambda et que vous pouvez dès lors avoir une sexualité qui sera tout à fait normale. Ça n'est pas très agréable, mais c'est je dirais, une étape à passer pour avoir le changement des papiers. En ce qui concerne le changement des papiers, il est assujetti au tribunal de grande instance, à une audience avec des magistrats et un procureur de la République. Et il reste en France, et c'est obligatoire, une trace systématique à l'état civil de votre municipalité dans les registres nationaux, comme quoi vous avez subi une mise en conformité chirurgicale, donc la date de l'opération est stipulée dans les mentions marginales donc de l'acte de naissance intégral. Il y est aussi notifié la date de la décision de l'état civil qui vous accorde le changement de vos prénoms, qui deviennent, dans mon cas, féminins ou qui se féminisent. Donc, Emmanuel, ça devient Emmanuel. Et il est stipulé que la mention sexe masculin est totalement enlevée pour sexe féminin, car ils ont, ils peuvent attester que vous avez donc un vagin et que vous êtes de sexe féminin. En France, rien ne peut se faire autrement. Donc, si Madame Macron a subi une transition, elle doit pouvoir le prouver. Et il y a des traces qui doivent pouvoir être consultées dans les archives, je dirais, de la mairie de sa naissance. Par ailleurs, elle n'a pas pu mettre au monde 3 enfants en tant que mère, puisque bien évidemment, ces personnes-là, dont je fais partie, nous n'avons pas nos capacités procréatrices féminines, car nous n'avons pas d'utérus. C'est très important, et c'est ce que j'ai expliqué à Candace Owens. Et j'espère que j'ai pu vous éclairer et vous apporter des éléments de réflexion. Je vous remercie. Très belle soirée à vous. Alexandra Brazzaville.